Salut, c'est Shannon. Salut, c'est Anaïs. On est actuellement en service civique au sein d'Espéris, qui est une association de prévention santé et de réduction des risques. On se retrouve pour un nouvel épisode de Fait tourner qui va parler de l'impact de la Covid sur la santé mentale des jeunes. On est accompagné aujourd'hui de Aurélien. Je te laisse Bonjour. te présenter. Eh bien, bonjour, je m'appelle Aurélien. Je suis en études de cinéma à l'université de Rennes 2. J'essaie de survivre comme tout le monde. Alors, on va commencer par la première question. Comment est-ce que tu vis la crise sanitaire ? Eh bien, écoutez, ma foi, plutôt bien. Non, c'est totalement faux. Ça pourrait être pire, bien sûr, ça peut toujours être pire, et je ne dis pas avoir le monopole du drame. C'est sûr que bon, ça pourrait mieux se passer. On est face à des doutes. Ce qui devrait être normal, que bien sûr nous avons des difficultés, nous sommes dans une pandémie, mais genre là, t'as l'impression que personne n'est à la barre, qu'on est tous en mode battle royale et advienne que pourra. En quoi la Covid a un impact sur ta santé mentale ? Honnêtement, ça va dans le sens où je viens d'une famille militaire et donc j'ai vraiment appris à m'autodiscipliner depuis mon plus jeune âge. Donc en fait, je sais pas, est-ce que je vais bien parce que je m'autodiscipline pour aller bien, ou est-ce que je vais bien parce que ça va, j'arrive à survivre même si ça m'énerve sur plein de points. C'est vraiment je suis quand même perdu, hein. Ça c'est clair que enfin voilà, non, c'est... Je pense que ça va, mais que ça pourrait aller mieux, bien sûr, mais c'est plus de la colère. Enfin, c'est vraiment, je suis perdu en colère. Ça change pas vraiment ma vie de savoir que je peux choper une maladie et partir du jour au lendemain. Ça a toujours été un peu le cas dans ma vie, donc bon. En plus que je suis une personne à risque, donc bon, j'ai toujours fait attention à ce genre de choses. Ça va, c'est sans plus. C'est plus vis-à-vis de mon avenir, enfin de notre avenir en général à tous. Il faut arrêter d'être égoïste, mais... Voilà, c'est plus des peurs sur l'avenir que des peurs vis-à-vis de choper cette maladie et de partir. Ce qui devra arriver arrivera à ce moment-là, du moment que je fais attention. Mais du coup, comment est-ce que tu l'envisages ton avenir avec la Covid ? Je pense que je vais aller taffer et changer de taf régulièrement. On va être une génération comme ça, on ne pourra pas faire une carrière toute sa vie dans le même endroit, ça c'est certain. Sur quelques années, pour dire honnêtement, là j'ai abandonné les études. Et donc j'ai décidé, normalement je voulais me réorienter à Montpellier dans une licence de jeux vidéo, mais je vais prendre une année de pause sabbatique pour travailler et faire de l'argent, du coup qui m'aidera à aller à Montpellier, et en même temps je me dis que c'est le meilleur, en espérant que d'ici septembre 2022 on est un peu passé un gros cap de cette pandémie, que les choses réouvrent, parce que j'ai un peu la flemme d'aller à Montpellier pour me confiner dans une ville que je ne connais pas avec personne, quoi. Quelle solution as-tu trouvé du coup pour faciliter cette période ? Le jeu vidéo, le cinéma. Après ça c'était un peu mon avantage d'être un no life, comme disent les vieux. Donc non voilà, quand j'ai un petit coup de barre, j'appelle des personnes que j'aime et c'est bon, on se dit on est dans la même galère, on va s'en sortir. Regarde, souviens-toi quand on a refait le monde dans ce garage. C'est vrai que là, c'est vraiment juste depuis peu, vraiment que ça commencera à me faire un manque, les sorties dans les bars et tout ça. Le premier truc qui m'a vraiment manqué, c'est les cinémas. Alors ça, faut le dire. Réouvrez-les, Madame Bachelot. Ouais, voilà, parce que ça aussi, c'est quelque chose... Faire une petite aparté, c'est... Madame Bachelot est quand même ma ministre de référence, en tant que ministre de la Culture. Et quand tu vois que je suis même pas encore la moitié d'un intermittent du spectacle et je me sens déjà trahi par ma ministre de référence, on se dit où est-ce qu'on va, quoi, c'est... Et pendant le confinement, pour t'occuper, tu as donc beaucoup joué. Oh, ouais. Oh là là, je savais pas que c'était aussi possible d'autant rien branler de sa vie. Ou excusez-moi, d'autant rien faire de sa vie. Non, en même temps, on n'avait rien d'autre à faire. Après, moi, j'avais la chance quand même d'être confiné dans un petit village balnéaire, côtier, tout ce que vous voulez. Donc, c'était quand même la vie. Est-ce que tu as pu observer des changements professionnels ou scolaires avec la Covid ? Déjà que... En fait, c'est plus une continuité. Parce que bon, on va pas se le cacher, j'aime beaucoup Rennes 2, mais niveau organisation, il y a des choses à améliorer. Bon, après, c'est comme dans toute administration, faut pas non plus tirer sur l'ambulance, mais... Ouais, ça, c'est encore moins organisé qu'avant. Après, on sent de la bonne volonté, mais comme on a laissé un peu trop les profs chacun dans leur sens, sans avoir une ligne directrice,
Et du coup, on se retrouve avec des situations où, par exemple, une prof qui nous a dit vous faites un dossier à deux et du coup, si vous êtes tout seul, même pas la peine de me le rendre. Donc bon, toutes les personnes que je connaissais étaient déjà en groupe. Et mes appels sur les groupes de réseaux sociaux sont restés infructueux. Bon, du coup, je me suis pris une absence injustifiée, un devoir. C'est sûr qu'on aime ça. Hein. Un autre professeur qui nous dit joyeusement vous allez me faire un dossier entre 10 et 12 pages. Bonne chance, hein, que le sort vous soit favorable. Et là, on fait ouais, mais t'es pas notre seul professeur en fait. Genre, vraiment, il y a un peu cette idée, j'ai l'impression que les profs pensent qu'on a que ça à faire de nos vies. Après, bien sûr, faut quand même relativiser. Il y a des professeurs qui sont là pour nous, qui sont à l'écoute. Par exemple, j'ai un prof qui deux professeurs qui ont très bien remarqué dans la situation dans laquelle j'étais. Hein, il faut pas se leurrer. Et qui essayent de quand même me garder un peu sur un bon chemin, même s'ils savent que ils peuvent pas faire mieux et je peux pas faire mieux non plus. Quoi. Et quand on voit que là, il y a eu un sondage à Rennes 2 où on demandait à majorité, enfin en tout cas pour ceux qui ont répondu bien sûr, des dossiers avec une date butoir à rendre pour les examens et du coup le conseil, je veux dire ça comme ça, le conseil de la fac a décidé que non, vous vous connecterez à une certaine heure et du coup vous aurez le temps dit du cours pour faire l'examen et nous le rendre. On est là, ouais, mais du coup, déjà que faut pas se leurrer, on n'est déjà pas égaux de base face aux examens, parce que personne n'est égaux dans ce sens-là, mais là, on est encore plus dans des inégalités croissantes. Genre, je rentre dans mon village et ouais, j'ai pas la fibre, moi, chez moi. J'ai la DSL. Et ma maison, parfois, a des petits problèmes d'électricité, dirons-nous. Je sais qu'ils prendront ça en compte, bien sûr, mais t'es là, tu fais, j'ai pas ça à faire, en fait. J'ai pas à subir ça. Comment vis-tu et t'adaptes-tu aux restrictions gouvernementales, tout ce qui est confinement, gestes barrières, tout ça? Je suis encore confiné, hein. Moi je suis confiné depuis le premier confinement, hein. C'est sûr qu'avec mon asthme et d'autres pathologies que je traîne à la patte, je ne sors que pour des occasions exceptionnelles comme celle-ci. Bien pour faire les courses, hein, mais vraiment moi je suis encore en confinement depuis loin. Et la solitude, du coup, ça te pèse pas, vu que t'es confiné depuis le premier confinement en soi? Non, enfin vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment que maintenant que sortir avec les potes jusqu'au bout de la nuit, ça commence à me manquer, mais j'ai quand même la chance d'avoir un petit côté solitaire. J'atteins quand même mes limites. Oui, non, mais c'est comme je disais, quoi. Enfin, après, genre, j'essaie toujours de relativiser en me disant, il y a pire que moi, tu vois. Enfin, je suis le genre de personne, c'était il y a 3 mois où j'ai bouffé des coquillettes 80% du mois et j'ai refusé d'aller à l'épicerie gratuite parce que je me disais non mais moi j'ai ma famille derrière moi, il y a forcément quelqu'un qui a plus besoin que moi de cette bouffe, donc je ferme ma gueule et je serre la ceinture et je continue, mais va forcément arriver un moment où je vais craquer, quoi. Ça c'est certain. Mais Et du coup au niveau social il y a tes relations, elles ont changé? pas vraiment, parce que c'est sûr que oui, on voit moins les personnes, mais je sais que j'ai pas besoin de ça dans mes relations pour savoir que ces personnes, je les aime et qu'elles m'aiment, et que j'ai un problème, confinement ou pas, et pandémie ou pas, elles seront là pour moi et je serai là pour elles. Donc ça c'est déjà bien. De quelle manière les médias ont-ils influencé ta santé mentale? C'est un bordel. C'est vraiment, il n'y a pas d'autre mot. On entend tout et son contraire. On entend surtout l'incompétence de notre gouvernement. Parce que bon, il faut le dire, hein, on a un gouvernement incompétent parce qu'ils pensent qu'on a oublié, mais quand au début de la pandémie, ils disaient je ne sais pas comment on met un masque et vous non plus, faut pas avoir fait une maternelle pour savoir comment mettre un masque sur la tête. C'est navrant. Donc les médias te mettent la haine. Ah, ils me mettent la haine, hein, vraiment, genre, je te jure, c'est... quand même dire, écoutez, c'est la merde de rester chez vous, à raison. Mais, enfin, c'est genre... Moi, je suis, par exemple, une complotiste qui me fait rire, mais, enfin, c'est méchant ce que je fais, bien sûr, je m'en rends bien compte, mais bon... J'ai un peu aussi de l'inquiétude, puisque je me demande comment cette personne va.
Mais là, elle est en train de penser qu'en avril, il va y avoir un shutdown économique de partout. Mais quand ça ne va pas se passer, cette personne va péter un câble. Mais elle n'est pas la seule. Et en fait, personne ne se rend compte à quel point on a vraiment une partie de la population mondiale, hein, il ne faut pas se le cacher, qui va complètement péter un câble quand elle va se rendre compte qu'ils se sont leurrés depuis le début et tout ça, quoi. On va avoir plusieurs problèmes que les gens ne se soupçonnent même pas. Enfin, ça, c'est mon avis à moi, mais voilà. Et pour revenir sur le corona, quand tu vois des informations sur les vaccins, genre les enfants, vaccinez-vous. Enfin, bien sûr, il faut avoir confiance en la science un petit peu. Il y a vraiment cet esprit de révolte qui monte de plus en plus dans la jeunesse. Genre, même moi, quand je vois, j'étais vraiment dans les personnes calmes qui essayaient de respecter un minimum d'ordre, même quand je n'étais pas d'accord, qui essayaient de se dire, bah non, je fais partie d'une société, je fais partie d'une communauté. Certes, j'ai mon avis personnel à donner, mais je dois quand même un peu l'éteindre pour le bien de la communauté. Et genre là, moi, j'ai juste envie de... Enfin, je pense que la prochaine grosse manif, j'y suis, en fait. Alors que ça m'est jamais arrivé. Je fais partie des personnes calmes. Et non, là, ils ont réussi quand même à énerver une partie de la population, quoi. C'est incroyable. Moi, c'est sûr que je serais pour un confinement sévère. Voilà, je le dis honnêtement, je serais pour ça. Merci beaucoup d'avoir témoigné. Mais merci à vous, vraiment. Si vous ressentez le besoin d'être aidé durant cette période, n'hésitez pas à vous renseigner. Des informations sont à votre disposition dans la description de ce podcast. J'espère que ce témoignage vous aura plu. On se retrouve prochainement pour un autre épisode sur l'impact de la Covid sur la santé mentale des jeunes. Vous pouvez également retrouver nos autres podcasts sur le confinement et la consommation. Et puis on se retrouve bientôt. À bientôt!